Salut Trekker, une nouvelle vidéo consacrée aux sacs de compression, les sacs que la plupart des randonneurs emmènent pour les randonnées, surtout les randonnées sur plusieurs jours. Sur une randonnée à la journée, c'est peut-être pas forcément vital. Ce sont des sacs qui sont vraiment très utiles, qui peuvent vous servir dans différentes conditions. On va voir ça tout de suite. Alors, avant tout, je voudrais vous demander deux petites choses. La première chose, c'est de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous l'appréciez bien entendu, ça permet de soutenir la chaîne. Et la deuxième chose, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, c'est n'hésitez pas à laisser des informations en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que je dis, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à poser des questions, à demander des précisions. Lorsque je peux, lorsque j'ai le temps, j'essaye d'y répondre le plus vite possible et de vous donner mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est mon point de vue. Et on a la chance d'avoir une belle communauté et je vois de plus en plus de personnes, j'ai quelques pseudos comme ça en tête, j'ai la chance d'avoir des personnes qui répondent parfois à ma place ou qui discutent avec d'autres personnes et je trouve ça vraiment sympa. N'hésitez pas à laisser en commentaire aussi des demandes qui peuvent vous paraître vraiment hyper basiques, hyper classiques, parce que lorsqu'on randonne beaucoup, lorsqu'on a une activité de tous les jours, par exemple pour moi, pour mon métier, pour la photo, parfois on me pose des questions et je me dis mais mince, c'est vraiment la base et jamais j'aurais cru que c'était une question qui pouvait être pertinente. Ici en randonnée, régulièrement on me pose des questions et je me dis mais ça intéresse des gens, c'est peut-être des questions basiques pour quelqu'un qui a l'habitude de randonner, mais pour un débutant c'est hyper important. Et c'est vrai que parfois je me souviens de certaines questions que je me posais quand j'ai voulu commencer la randonnée et ça me donne des sujets pour de prochaines vidéos. Donc ça c'est vraiment super parce que lorsque je fais ces vidéos, je sais que ce sont des vidéos qui vont répondre à des interrogations d'abonnés. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Par contre, s'il vous plaît, j'ai un Instagram, vous pouvez vous y abonner, mais évitez de me poser des questions sur l'Instagram parce que encore une fois, lorsque je vous réponds, je ne réponds qu'à vous, alors que quand vous posez une question sur YouTube et que je réponds à votre question, la réponse peut bénéficier à plein d'autres personnes et surtout si je dis une bêtise ou si je manque de précision, quelqu'un d'autre peut arriver derrière pour me contredire ou étoffer ma réponse. Donc voilà, ça c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Laissez des commentaires, mais plutôt sur YouTube plus que sur Instagram. On arrive à nos sacs de compression. Donc des sacs, on peut en avoir plein dans le sac à dos. Il y a des sacs qui ont certaines fonctions, il y a des sacs qui ont des doubles ou triples fonctions. Ces sacs de compression, c'est vraiment quelque chose qui est hyper utile. Alors, les sacs de compression ont trois utilités. D'une part, c'est un sac. Donc, vous allez pouvoir mettre des choses dedans. Je sais que j'ai tendance à m'alourdir un peu, mais j'aime bien avoir plein de sacs. Ça me permet de bien m'organiser et ça permet de ne pas perdre de choses. Voilà, de bien tout compartimenter, de répartir les choses et de les placer dans des sacs et pas en vrac. J'aime pas trop avoir des choses qui se baladent. J'aime bien que tout soit dans des poches, dans des sacs. Donc première utilité, c'est un sac, ça peut contenir des choses. Deuxième utilité, alors la deuxième et la troisième sont un peu doubles. C'est un sac dans lequel on va pouvoir faire le vide d'air. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, je vais vous montrer, vous allez pouvoir mettre des affaires et ensuite ce que vous allez pouvoir faire c'est le fermer à moitié, commencer à appuyer pour vider l'air et ensuite vous allez pouvoir bloquer le sac de façon à ce que l'air ne rentre plus. D'accord ? Donc le deuxième avantage du sac de compression porte bien son nom puisque c'est un sac de compression, donc il va vous permettre de comprimer les affaires. Si jamais vous êtes parti avec un sac qui était un petit peu trop petit, ou si vous voulez partir avec un petit sac, donc par exemple vous voulez partir avec un 30 litres ou un 40 litres, même si un 60 litres ce serait mieux, mais bon, on en revient à la vidéo, hein, je vous avais fait une vidéo sur le choix du sac 40-60 litres, moi je préfère un 60 litres. L'avantage ici, c'est que si vous voulez comprimer vos affaires pour qu'elles ne prennent pas trop de place, grâce au sac de compression, vous allez pouvoir le comprimer. Là, ici, vous voyez mon sac de couchage
qui est pas comprimé, d'accord, qui est laissé dans sa housse dans laquelle il est toute la journée, tous les jours, toute la semaine. Mais si je le comprime, je peux réussir à aller le mettre dans un petit sac de compression. Alors c'est pas forcément un sac, je pense pas qu'il rentre dans le sac de 4 litres, je le mets plutôt dans le sac de 13 litres. Dans le sac de 4 litres que vous voyez ici, c'est mon petit sac de couchage Nanopack qui est super bien, qui est beaucoup moins chaud que celui-là, mais qui est super bien. Et voilà, l'avantage c'est de bien le comprimer et donc de perdre moins de place. Je reviens encore sur la pertinence du 60 litres. Mon sac ici, moi je le comprime jamais à fond. Alors je le comprime pas à fond d'une part parce que j'en ai pas besoin, puisque dans mon 60 litres, il rentre sans être comprimé comme un malade. Et surtout, bah, ça évite qu'il soit trop comprimé et donc il reprend beaucoup plus vite son gonflant. Et c'est beaucoup plus simple ensuite pour moi de directement dormir. Je ne suis pas du style à ouvrir mon sac de couchage et à attendre 3 heures avant d'aller au lit. En général, voilà, j'ouvre mon sac de couchage, je mange et je vais dormir. Dernière petite chose, l'avantage de prendre un sac de compression de taille un peu plus importante et selon moi plus pertinent parce que ça va vous éviter de compresser comme un malade votre sac de compression. Ici vous voyez par exemple, pour faire le petit test, j'ai mis mon sac Nanopack, donc mon sac de couchage, et j'ai mis mes affaires de nuit. Et normalement, pour être vraiment hermétique, on part sur le principe qu'il faut pouvoir faire 3 tours. Donc vous fermez, vous appuyez, hop, et vous pouvez faire 1 tour, 2 tours et 3 tours. Moi, j'arrive à en faire que 2 et je ferme. Je pourrais peut-être en faire 3, mais dans ce cas-là, vous utilisez la petite technique du genou. Donc, vous fermez à moitié, hop. Ensuite, vous allez mettre votre genou, vous compressez comme un malade, hop, et là, on tourne. Voilà, et là, j'arrive à faire mes 3 petits tours. Je ne sais pas si vous voyez, il est légèrement plus petit que tout à l'heure. J'ai dû gagner, je sais pas, 1 cm ou 2. Cette technique du genou, ça me saoule. J'ai pas envie de le faire, quoi. Franchement, quand vous partez de chez vous pour prendre le train et aller en rando, ouais, vous comprimez tout, vous êtes bien, tout ça. Moi, après 2-3 jours de rando, j'ai pas envie de m'acharner à comprimer mon truc. Encore une fois, dans mon 60 litres, j'ai de la place. Donc, je le comprime, mais je le comprime pas comme un fou. Donc, exactement dans la même réflexion, la même philosophie que le sac à dos, je préfère prendre des sacs de compression qui sont toujours un peu plus gros que nécessaire, de façon à pas devoir les comprimer vraiment comme un fou et aller mettre le genou, parce que j'ai pas besoin d'avoir un gain de place. Et comprimé ou pas comprimé, le poids est le même, donc voilà, ça m'embête pas. Troisième point, donc premier point, c'est un sac qui peut contenir des choses, c'est un basique. La deuxième chose, c'est ça permet de comprimer. Et la troisième chose, ben, si l'air ne peut pas sortir, l'air ne peut pas rentrer et l'eau ne peut pas rentrer. D'accord? Donc ici, l'avantage, c'est que ça va vous permettre de mettre à l'abri vos affaires qui sont vraiment vitales. Alors, dans les affaires vitales, je dirais qu'il y a voilà, une typographie, une typologie d'affaires qui est vraiment importante, c'est les affaires de nuit. Parce que autant vous pouvez vous permettre de marcher avec des habits mouillés, autant vous pouvez vous permettre, je l'avais fait sur le GR651, de mettre le matin des affaires mouillées, c'est-à-dire des chaussettes qui sont encore trempées, des chaussures qui sont trempées, un pantalon qui est trempé, une chemise qui... Tout est trempé, c'est pas grave, quand vous commencez à marcher, votre corps réchauffe très vite vos affaires et au bout d'une demi-heure, 1 heure, vous ne sentez plus rien et voilà. Soit c'est sec, soit c'est humide mais chaud, donc c'est pas gênant. Par contre, le plus important, c'est un sac de couchage qui est sec et des affaires de nuit qu'on protège. C'est pour ça que moi, je mets tout ensemble, qu'on protège. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc, c'est pour ça que le sac de compression est bien, parce qu'il permet justement de laisser à l'abri vos affaires. Alors, on en a plusieurs en général, des sacs de compression, parce que le premier sac, ce sera les affaires de nuit, le duvet, tout ça. Et souvent, dans le deuxième, on en prend un deuxième dans lequel on met ses affaires, son change.
Enfin, pour ceux qui partent avec un change, parce qu'il y a des randonneurs qui partent avec aucun change, donc ils ont toujours les mêmes affaires sur eux pendant 5, 6 jours, 7 jours. Moi, dans ce sac-là, je mets toutes mes affaires de rechange. Donc, ça va être si je marche en t-shirt et en short, ça va être mon pantalon, ça va être, ou mon bas de pantalon, ça va être la chemise, ça peut être un bonnet, ça peut être, voilà, plein de choses. Les caleçons, les différents caleçons, les chaussettes que j'aurai pas sur moi. Donc, tout ça va être là-dedans. C'est un peu moins vital, mais c'est quand même très utile. Et enfin, il y a des sacs de compression qui n'ont pas l'utilité d'un sac de compression ni d'un sac hermétique, qui résiste à l'eau. Ça va être par exemple mon petit sac popote. Alors ça, c'est vraiment, ce sac-là, c'est stupide d'avoir pris un sac de compression pour ma popote, donc mon kit cuisine, parce que en fait, le kit cuisine ne craint pas l'eau. Et le kit cuisine, je ne peux pas le comprimer parce que de toute façon, je ne peux pas appuyer comme un fou puisque les affaires qui sont dedans ne sont pas textiles, donc elles craignent un petit peu la compression. Donc ce sac-là n'est utile que pour la première raison, c'est-à-dire contenir des choses. Mais il sert par rapport à le premier type d'utilisation, donc c'est un sac comme un autre. C'est un sac qui ferme, d'accord. On pourrait très bien utiliser un sac, par exemple comme le sac de ma drop, ma tente, ma drop X-Mid. Donc c'est pas un sac de compression. Je peux le tasser, je peux aller le fermer, mais voilà, il reste ouvert comme ça. Donc j'aurais pu prendre un sac comme ça, mais vous savez, c'est toujours pareil. Je me dis toujours, ouais, mais si à un moment je suis coincé sur un truc et que j'ai encore besoin d'un sac, tant qu'à faire, autant avoir un sac de compression sous la main au cas où. Voilà, donc c'était pour ça. Je vous avoue aussi que l'avantage de ces sacs, c'est que c'est des sacs qui sont légers, même sans faire la course au poids, c'est des sacs légers. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, et c'est pour ça que je vous les ai mis les uns à côté des autres, c'est parce que j'essaie toujours de prendre des sacs différents. Parce que le matin, quand vous vous réveillez un peu dans le gaz, le pire c'est que la lumière rouge où tout est quasiment gris, enfin tout a la même couleur, ça m'intéresse, moi le matin, quand j'éclaire pas trop, pour pas être ébloui, de tout de suite savoir qui est qui. Donc je sais immédiatement quels sont mes sacs. Lorsque je me lève et que je fais mes sacs, quand je sors de la tente, généralement je vais disposer mes sacs et je vous avais fait une petite revue sur comment ne pas perdre des objets et c'est un de mes trucs, c'est-à-dire que je pose toujours mes sacs dans le même sens, dans le même ordre, je les regarde systématiquement et je sais tout de suite s'il me manque un sac. Donc ça c'est pratique et si jamais je veux rechercher un produit ou si j'ai oublier quelque chose dans la tente, de mettre dans un sac, je sais directement où le ranger et comment le ranger. Voilà, ça me permet de mieux m'organiser. Petit détail, j'y pense par exemple avec ma drop. Je pense que je suis déjà parti avec un sac de plus qui ne servait à rien à la base, mais qui peut vraiment servir. En fait, je pourrais quasiment partir avec 2 sacs de compression en plus. Le premier sac de compression, alors dites-moi si ça vous est arrivé, parce que moi régulièrement en randonnée, je me dis tiens c'est vrai que tu pourrais utiliser ça. Et mes petits sacs, mes petits sachets à caca dans lesquels je mets plein de petits trucs sont un peu trop petits pour ça. Mes sacs Ziploc aussi. C'est les affaires propres. Quand elles sont plus propres, elles sont sales. Et ça m'embête toujours soit de mettre les affaires sales en vrac dans mon sac à dos, soit je ne peux pas les mettre avec mes affaires propres. D'accord ? Donc parfois, avoir un petit sac en plus pour compartimenter et dire affaires propres, affaires sales ou affaires propres, affaires à laver, tout ça, c'est intéressant. Un deuxième petit sac également. Et là, ça peut être intéressant que ce soit un sac de compression ou en tout cas un sac hermétique. Soit pour la drop X-Mid, alors pour la drop X-Mid ou n'importe quelle tente qui a double paroi, parfois vous pouvez bivouaquer et il a plu ou il y a beaucoup de rosée. Et donc vous enlevez la première tente qui est à l'intérieur du couchage, du bivouac, vous la rangez là-dedans, mais la deuxième tente, enfin la tente extérieure, elle est trempée. Et c'est un peu bête d'aller mélanger votre tente trempée avec la tente intérieure. Et donc, avoir un deuxième sac de compression, un petit sac, qui pourrait permettre de garder les affaires mouillées, ça peut être bien. De la même façon,
quand vous lavez vos affaires sales, eh ben, vous les mettez peut-être encore humides dans un sac de compression de façon à ne pas mouiller le reste et attendre la pause du midi où il va faire beau, où vous allez pouvoir étaler vos affaires pour les faire sécher. D'accord? Si vous avez lavé beaucoup de choses, bien entendu, encore une fois, si vous avez lavé seulement un t-shirt et un caleçon, vous les accrochez sur votre sac à dos et voilà, là, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était une petite revue que je voulais faire par rapport au sac. Dites-moi comment vous vous organisez en rando, en bivouac, d'accord, pour compartimenter. Est-ce que vous compartimentez dans plein de sacs? Est-ce que comme moi, vous avez différents sacs? Alors, je vous mets toutes les références en lien par rapport à ces sacs. Pour la petite histoire, ça, c'est un sac de 2 litres. Donc, pour la popote, ça tient largement. Ça, c'est un sac de 4 litres. Le sac de 4 litres, mon petit sac de couchage Nanopack, un caleçon de nuit, un caleçon long, des chaussettes de nuit et un t-shirt manche longue Mérinos. C'est vraiment au cas où j'ai froid. Parfois, je ne mets pas le t-shirt, hein, je suis en t-shirt manche courte ou parfois je suis torse nu quand j'ai chaud. Mais en tout cas, ça, c'est voilà, le kit de survie. Donc ça, c'est intéressant. Si je pars, pas avec le Nano, mais si je pars avec le Révélation, lui, il est beaucoup plus gros une fois compressé. Dans ce cas-là, je suis obligé de partir avec un autre sac comme ça. Ça, c'est un sac de 13 litres. C'est vraiment un gros sac. Mais encore une fois, vous voyez, ça, c'est un très gros sac. Je pourrais encore l'ouvrir. Hein. Je pourrais encore le... Vous voyez, j'ai déjà fait 45 tours. Là, il y a 1, 2, 3. Donc, vous voyez, il y a encore vraiment la place. Il y a de quoi faire. Ça ne me gêne pas tant que ça d'avoir un sac de 13 litres parce que ben, je compresse, je ferme, je fais 45 tours cette fois-ci. Ouais. 13 litres, 4 litres. D'accord? Donc vous voyez que, hormis encore une fois, je suis d'accord, celui-là il doit peser au moins 25 grammes de plus que celui-là. Mais quitte à choisir, je préférerais partir avec 3 sacs comme ça que 3 sacs comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Celui-là est plus modulable. Par contre, je préfère avoir des sacs différents visuellement, à la fois en taille et en coloris, de façon à mieux ranger mes affaires. Donc, le Révélation, avec toutes les affaires de nuit, il va plutôt là-dedans. Et j'ai d'autres sacs pour les affaires propres, les affaires sales et ou la tente qui serait mouillée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si ça vous a été utile, vous me mettez un petit pouce et surtout dites-moi en commentaire si vous avez été intéressé par cette vidéo, si vous êtes débutant, confirmé ou expert, si c'était pertinent parce que encore une fois, je pense que comme tous les créateurs de contenu, parfois on se demande est-ce que je vais vraiment faire une vidéo sur le réchaud à gaz et comment ça marche? Et on se dit toujours, bah non, c'est tellement simple. Et je vois régulièrement des questions sur le réchaud à gaz. Donc je me dis, voilà, c'est que ça doit intéresser certaines personnes. Et vous savez que cette chaîne est vraiment, voilà, j'ai voulu créer une chaîne pour une relation avec les différents abonnés et surtout pour les débutants, pour essayer de donner un petit peu ma façon de faire et puis pour donner quelques pistes parce que moi, beaucoup de créateurs de contenu m'ont aidé quand j'ai commencé à me lancer dans la rando sur plusieurs jours pour pas faire trop de bêtises. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve en commentaire. À très vite. Salut!